et étudions la transformation qu'on appelle la symétrie axiale. Certains ils l'ont vu en CM2 comme pliage autour d'un, si vous prenez une feuille, vous pliez autour d'un pli, vous faites une tache d'encre et vous pliez, vous, pas très, il ne faut pas qu'il soit épaisse cette tache, hein. Et vous pliez, vous avez quelque chose qui ressemble à ce que vous avez au départ. Donc c'est ça la symétrie, c'est plutôt le problème de l'armoire, du miroir. Donc, qu'est-ce que c'est le symétrique d'un poids d'abord? Je prends un exemple symétrique de C, d'après la série que j'ai faite. On a le symétrique de C, c'est le point C', et ce point C est l'apport symétrique C'. Alors, il faut la règle d'abord, il faut l'équerre pour assurer l'angle droit, et en même temps, la règle pour que CE, par exemple, est égal à C'E, c'est-à-dire E, il devient le milieu. Je vais le noter un peu plus grand pour qu'on le voit. Donc, c'est le point E. Je vais le refaire. On ne le voit pas très bien. Donc là, c'est égalité des distances. Et en même temps, on a un point, intersection ici. On l'appelle le point E. Donc ce point-là, c'est le point, si vous voulez, c'est le milieu de CC', de segment CC'. Donc, après, si on passe à D, ben c'est pareil, on aura D', le point D', qui est à égale distance du milieu que j'ai appelé I, et en même temps, on a le segment D' est perpendiculaire à la droite D, et c'est pour ça. Alors, je passe par d'autres cas, hein, de construction. Tout point, par exemple, si on prend le point B, il a son propre symétrique, il ne change pas. Et on a G qui est son propre symétrique. Donc, qu'est-ce que c'est cet axe-là? C'est ce qu'on appelle un axe de symétrie. Donc, on a si on prend CE, donc j'ai noté ici, on a CE est égal à CE', et j'ai, pareil, DI égale D'I, et D' est perpendiculaire à D, ainsi que D perpendiculaire à CC'. Donc, c'est un axe de symétrie. On peut, pour la construction, on peut utiliser, donc, vous avez vu, il y a un certain codage, on a l'égalité des distances, donc il faut la règle pour mesurer, et l'équerre, donc pour assurer l'angle droit, comme ici par exemple, entre le segment D' et la droite rouge qu'on appelle l'axe de symétrie. Donc la définition, on appelle le symétrique d'un point A, donc cette définition-là, le symétrique d'un point A par rapport à la droite D est le point A' tel que AI égale A'I. Le point I, c'est le milieu de segment. A', avec des crochets. Et après, A' et AI sont perpendiculaires. A' et la droite D, c'est la droite D, ils vont être sont perpendiculaires. A' ou plutôt ça, c'est pas la peine, est perpendiculaire à la droite D. C'est ce qu'on appelle l'axe de ces symétries. Alors, pour la construction, donc j'avais dit on peut utiliser soit la règle et l'équerre, mais après on peut utiliser le compas aussi. Donc je vais seulement expliquer parce que j'ai pas
les instruments pour montrer là. On pique, on prend le compas. Par exemple, au point D, si vous voulez le symétrique des primes, hein, de D, vous prenez le compas, on ouvre un écart avec le compas de telle manière, et il ne faut pas le changer, cet écart vous le gardez tout le temps. Donc je pique en D, je coupe la droite D en 2 points, je peux appeler ça L et là K. Après, vous gardez toujours le même écart, il ne faut pas le changer. Vous piquez en L et vous faites un arc. Et vous allez vous retrouver sur le point là. Enfin, il n'existe pas pour l'instant. Après, on pique en K et on fait un arc et on retrouve le symétrique facilement. Voilà pour la construction. Donc, maintenant, on va passer à des propriétés qu'il faut connaître. Donc, la symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle, hein. Donc est une droite donc, qui lui est, donc est une droite qui ne lui est pas parallèle. Donc il y a un A. Donc ils ne sont pas parallèles. Donc l'exemple que j'ai pris ici, on prend une droite D1. Donc dans cette droite D1, pour chercher le symétrique d'un polygone, on cherche le symétrique de chaque segment, de chaque point, de chaque sommet. Et si vous avez une droite, il faut 2 points. Donc là, qui ne lui est pas parallèle. Donc pour chercher le symétrique, par exemple, j'ai tracé la droite de AB, cette droite-là. On prend 2 points. Donc vous tracez la droite. On cherche le symétrique de A, donc on obtient le point A'. Et on cherche le symétrique de B, donc B'. Et en fait, on obtient la droite verte. Verte, donc, vous voyez bien que la droite AB n'est pas parallèle à la droite A'B'. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Le symétrique, après, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Donc, si vous prenez un segment, par exemple, le segment AB, qui fait 3 cm, vous aurez 3 cm. Donc, il ne change pas. Donc, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure, on verra ça dans les constructions. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Les symétriques de 2 droites parallèles sont 2 droites parallèles. Les symétriques de droites perpendiculaires sont 2 droites perpendiculaires. Alors on va voir ça. Alors on va partir de 2 droites. Et on a la droite D1 et la droite D2. Donc ces deux droites, on part de 2 droites qui sont parallèles. Donc je vais utiliser la propriété qu'on a vue. Donc il faut prendre 2 points sur la droite D1 et vous cherchez le symétrique. Donc avec la règle et l'équerre par exemple, vous cherchez le symétrique de E, on obtient E'. Donc on obtient E'. On cherche le symétrique de D, on obtient D'. On rejoint, on a cette droite D'1. Après, on prend 2 points. Alors, le plus intelligent, c'est de prendre, par exemple, ce point-là. Je vais appeler ce point-là K, par exemple. Ou je sais pas, moi, on va l'appeler K. Ou P. Ben, il est confondu avec son symétrique. Donc, il suffit seulement de prendre un point et ce point-là pour trouver le symétrique au lieu de prendre 2 points. Donc, je n'ai qu'à chercher le symétrique de C de C et j'ai C'. Donc, ici, c'est C'. Donc, c'est l'inverse. Bon, il y a C ici.
Donc je vais effacer. Donc on a le point C sur la droite D. Vous cherchez le symétrique, on obtient le C'. Et P il a son symétrique. Donc il faut que ce soit perpendiculaire. Et on rejoint CP, enfin C'P', et on obtient la droite. Au lieu de prendre 2 points comme tout à l'heure, je prends le point d'intersection entre la droite rouge, qu'on appelle l'axe de symétrie, et finalement, on part de 2 droites parallèles, on obtient 2 droites parallèles. Voilà. Donc c'est une propriété de ce qu'on appelle la symétrie axiale, conserve les parallélismes. Donc on obtient 2 droites qui sont parallèles. Maintenant on va passer au cercle. Donc pour le cercle, on va démarrer à partir du cercle C par exemple. Donc le cercle C, on l'a ici. Donc il suffit de chercher le symétrique de haut et vous cherchez le symétrique de A et vous avez le cercle. Or, il suffit seulement de chercher le symétrique de haut, on obtient O'. Et comme le symétrique d'un segment est un segment de même longueur, donc vous n'avez qu'à porter le même rayon et on trace le cercle. Parce que c'est pas la peine de chercher un point sur le cercle, vous cherchez seulement le point O. Si le cercle fait 2 cm de rayon, vous cherchez le symétrique O' et vous prenez le compas avec la longueur de 2 cm et vous avez le symétrique C' de C. Voilà. Maintenant, on passe à cette propriété que j'avais annoncée. Si on prend l'angle EFG, donc c'est ce que j'ai noté ici, donc EFG, cet angle-là, bon, il mesure 99,62. Pour ceux qui vont voir après les angles, il y aura un chapitre sur les angles. Donc, on utilise le rapporteur. Lorsqu'on prend un angle, on mesure. Et si je veux chercher le symétrique de EFG, donc je vais chercher le symétrique de E. Or, E, il a son propre symétrique. On n'a qu'à chercher le symétrique de F, donc c'est F'. Et après, F' est le symétrique de E. Et après, on cherche, donc on obtient le même angle, la mesure du même angle, c'est-à-dire 99,62. Donc voilà cette propriété. Si vous partez d'un angle droit, vous cherchez le symétrique, vous obtenez un angle droit. Voilà. Par exemple, si vous avez un rectangle, vous cherchez le symétrique par rapport à l'axe de symétrie, par rapport à cet axe de symétrie. Donc, si on part, c'est pas bien fait, axe de symétrie, si on part par exemple d'un rectangle, on obtient un rectangle, point par point, si vous avez un polygone, vous cherchez le symétrique point par point. Il y aura une séance des exercices. Donc, on obtient, comme dans le rectangle, il y a des angles droits, donc, et on n'obtient que des angles droits. Donc, le symétrique d'un rectangle est un rectangle. Voilà. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, donc si vous voyez ici, on a la définition de la médiatrice. Voilà, la médiatrice. Alors qu'est-ce que c'est la médiatrice d'un segment? Est une droite qui passe par le milieu d'un segment, c'est-à-dire qu'on a un segment AB, vous prenez la règle, vous détectez le milieu, et après on a un angle droit. Donc c'est une droite qui passe par le milieu et est perpendiculaire à ce segment.
ça veut dire que A pour symétrique B, et inversement, BA pour symétrique A. Et on a le milieu. Donc vous avez AI, j'ai mesuré la longueur de AI, et j'ai mesuré la longueur de EB, et j'ai trouvé la même chose. C'est-à-dire, avec la règle, il faut avoir la même mesure. Maintenant, on va regarder la propriété de la médiatrice. Propriété de la médiatrice. Donc, il a une propriété importante, aussi pour la cinquième aussi. La médiatrice, en fait, c'est l'ensemble de tous les points. J'ai pris un point M et j'ai la mesure de A à M, elle sera égale à la mesure de B à M. En fait, qu'est-ce que c'est la médiatrice aussi? C'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance de A et B. On dit aussi équidistant de A et de B, des extrémités du segment. Donc, cette propriété est importante parce que si vous prenez par exemple Paris et Cherbourg, ou Paris-Caen par exemple, et vous voulez tous les villages qui sont à égale distance de Paris et Cherbourg, vous prenez sur la carte, bon, on peut détecter, et on a plusieurs, donc on peut détecter quelques-unes. Donc en fait, il faut tracer la médiatrice entre les deux villes, c'est-à-dire P et C, c'est-à-dire Paris et Caen. Vous tracez la médiatrice et vous avez tous les villages qui sont à égale distance. Donc, qu'est-ce que c'est la médiatrice? Cette propriété-là, enfin, la médiatrice, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance de A et de B, au lieu de dire c'est la droite qui passe par le milieu et perpendiculaire à ce segment. Donc j'ai noté ici AM égale MB, en prenant un point M appartient à D, donc soit M appartenant appartient à D. Alors dans ce cas-là, on a ces conditions-là, on a AM égale MB, tout point de la médiatrice et de la médiatrice D est équidistant de A et de B, c'est-à-dire ils sont à égal distance. Autre chose, une remarque, le triangle MAB est un triangle isocèle. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la symétrie axiale. Il faut s'entraîner sur les constructions avec l'équerre et la règle, bon c'est simple, et après avec le compas.